C'est aujourd'hui que je vais enfin pouvoir conduire la Murcielago pour la première fois. Le V12 fonctionne enfin. Et avec le nouvel échappement en titane, qui n'est pas encore tout à fait adapté, le son est incroyable. Mais il y avait quand même un problème assez conséquent. Après avoir tout fini avec le moteur, nous avons purgé l'embrayage pour la conduire pour la première fois, mais nous n'arrivions toujours pas à passer les vitesses. Il semble qu'on ait un problème avec l'embrayage. Ce qui m'amène à penser, est-ce que j'ai fait une erreur lorsque j'ai monté l'embrayage sur la boîte de vitesse? Parce que si c'est le cas, c'est le moteur qui doit être démonté à nouveau. J'espère que c'est pas ça. Cette Murcielago semble être impossible à reconstruire. C'est l'une des expériences les plus coûteuses que nous avons faites jusqu'à présent. Mais quand il s'agit de votre rêve, vous faites tout pour le réaliser. C'est mon rêve depuis Dieu sait combien de temps. Et bien que nous n'ayons aucune expérience des moteurs Lamborghini, nous avons réussi à surmonter l'impossible. Ouais! Mais nous ne demandons qu'un dernier coup de chance pour que l'embrayage fonctionne et pour que je puisse la conduire pour la première fois. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous attaquer aux autres problèmes. Est-ce qu'elle va démarrer du premier coup? Non. Pourquoi j'ai l'impression qu'il s'agit d'un look habituel pour les propriétaires de Murcielago? L'embrayage s'engage un peu. Je le sais parce que nous sommes sur une colline et que je suis en 4e vitesse et que l'embrayage est bloqué. Si j'appuie sur l'embrayage, nous commençons à avancer, ce qui signifie qu'il s'engage un peu. Poursuivons nos recherches. Sur une voiture manuelle, on peut trouver un volant moteur, un plateau d'embrayage et un couvercle d'embrayage. Le volant moteur tourne avec le moteur, et lorsque l'embrayage est fixé au volant moteur par le couvercle d'embrayage, celui-ci tourne également avec le moteur, ce qui transmet la force motrice à la boîte de vitesse. Mais pour changer de vitesse, il faut pouvoir libérer l'embrayage du volant moteur. Et c'est ce que fait la butée. Lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, la butée doit pousser contre les ressorts qui libèrent alors l'embrayage de sa rotation contre le volant moteur, ce qui vous permet d'enclencher la vitesse. La pédale d'embrayage est reliée à la butée par une conduite hydraulique contenant du liquide. S'il y a de l'air dans la conduite hydraulique, il se peut qu'elle ne libère pas suffisamment l'embrayage pour que je puisse enclencher la vitesse. Sous le capot se trouve le réservoir qui sert également pour les freins. Mais cette ligne, qui est juste là, est la ligne d'embrayage. Si le liquide n'est pas plus haut que cette ligne d'embrayage, de l'air pourrait y pénétrer. Et lorsque j'appuie sur l'embrayage, de l'air pourrait être poussé dans la ligne, ce qui donnerait une pédale spongieuse et n'enclencherait pas l'embrayage. Donc, je vais remplir ça un tout petit peu plus, juste pour être sûr. Et nous allons recommencer. Il y a une petite découpe sur le dessus de la Murcielago, qui me permet de remplir le réservoir avec du liquide DOT 4. Ensuite, nous allons utiliser ce dispositif pour m'aider à purger le système une deuxième fois. Il se visse sur le réservoir. Puis, à l'intérieur de la bouteille, nous allons ajouter un peu plus de liquide DOT 4. Et une fois que nous avons un peu plus de liquide là-dedans, l'autre ligne de la bouteille prend la pression de l'air dans le pneu. Donc maintenant, il y a la pression de l'air dans le pneu qui va directement dans la bouteille, qui pousse le liquide DOT 4 dans le réservoir de frein et d'embrayage, ce qui nous donne une pression complète. Maintenant, je vais la surélever, et j'espère que si nous manipulons le mamelon de purge, nous pourrons faire sortir autant d'air que possible du système. Maintenant que le système est sous pression, lorsque j'ouvre le mamelon de purge sur le dessus de la boîte de vitesse, l'air présent dans le système devrait normalement être expulsé. Je manipule le mamelon de purge en l'ouvrant un petit peu. Il y avait quelques petites bulles d'air, mais maintenant il n'y a plus que du liquide, ce qui est exactement ce que nous recherchions. Donc je resserre le mamelon de purge et nous allons tester l'embrayage à nouveau. Bon, deuxième tour. Nous y voilà. Allez. Le moment de vérité. Ouais. J'ai une vitesse. J'ai passé la première. Je suis en première, ouais. Voyons si je peux faire marche arrière. Non. J'arrive toujours pas à passer la marche arrière. Je passe la première, c'est vraiment dur. Le verdict pourrait être que nous n'avons pas assez d'embrayage. Alors, j'espère qu'il y a un réglage sur la pédale pour la faire monter plus haut. J'y jetterai un coup d'œil.
Vous pouvez voir qu'en haut de la pédale, il y a un peu de jeu. Et il est possible de l'ajuster. Il suffit de desserrer l'écrou de la roue et d'enrouler la pédale pour éliminer ce petit jeu. Et espérer que la butée pousse suffisamment les ressorts pour que je puisse débrayer. Nous verrons bien. Donc maintenant, il n'y a littéralement plus de jeu dans l'embrayage. Et si je ne peux pas obtenir un embrayage maintenant, nous devrons soit le purger à nouveau, ou alors il se pourrait qu'il y ait un problème avec l'embrayage. Allez, c'est le moment. Ok. On y va. Est-ce que ça va s'enclencher? Oh, première vitesse! Première vitesse! Première vitesse! Oh mon Dieu, ça pourrait marcher, hein? Troisième vitesse! Je crois que c'est bon! Marche arrière, marche arrière! Marche arrière! Oui! Encore, encore! Ouais! Il se peut que l'embrayage fonctionne maintenant! Voyons si on peut encore faire une marche arrière. Ouais! C'est bon! Je crois que ça marche! Allez! Nous avons finalement réussi. Nous pouvons passer les vitesses. Mais il y a encore un problème avec le levier de vitesse. Il ne s'engage pas encore très bien dans les encoches des vitesses inférieures. Il s'engage bien dans les encoches supérieures, mais pas dans les vitesses inférieures. Donc c'est la raison pour laquelle les anciens propriétaires ont percé un trou dans la console centrale pour pouvoir accéder à la tringlerie de vitesse et la déplacer vers l'avant et vers l'arrière afin d'obtenir une position absolument parfaite. Mais je pense qu'il y a un autre moyen qui est probablement plus facile que de démonter à nouveau la console centrale et d'accéder à ce trou. Tout s'explique maintenant. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé ce trou qui a été découpé dans la carrosserie de la voiture par les anciens propriétaires. Il permettait d'accéder à la tringlerie de la boîte de vitesse pour l'ajuster de façon à ce que le levier s'engage parfaitement dans les encoches correspondantes. Mais nous pensons qu'il y a un autre moyen. Il y a 4 boulons qui se trouvent sous le levier. Nous allons les desserrer, ainsi que d'autres pièces de montage en dessous. Puis, je vais entrer à l'intérieur. Je vais m'asseoir dans la voiture et essayer d'aligner le levier de vitesse. Et puis, nous le bloquerons à nouveau. Cela peut fonctionner ou non. Mais ça vaut la peine d'essayer. Wow! Mange pas ça! Pourquoi pas? Prends plutôt ça à la place. En quoi c'est mieux? C'est juste une boisson, ça va pas me rassasier. En fait, il s'agit de Y-Food, qui contient 26 vitamines et minéraux et qui te rassasie jusqu'au prochain repas, parce que c'est une boisson de remplacement de repas. Je suis végétalien. Il y a des options végétaliennes. Et je suis intolérant au lactose. Ça contient pas de lactose. Et je peux pas consommer de gluten. C'est sans gluten. Et il est également riche en fibres et en protéines. Et ça ne contient pas de sucre ajouté. J'aime pas le caramel salé. Tu as le choix entre de nombreux parfums différents, et celui-ci est à la base de baies fraîches. Ouah, ça a également bon goût. J'en bois depuis des années maintenant, et ils sont parfaits pour les personnes qui, comme nous, sont constamment en déplacement. Où est-ce que je peux m'en procurer? Eh bien, Liam, je suis content que tu me demandes ça, parce que toi et vous, à la maison, vous pouvez trouver votre saveur préférée en vous procurant un pack de dégustation avec le lien dans la description ci-dessous. Et avec le code de réduction qui apparaît sous moi en ce moment même, vous allez économiser et épargner un peu d'argent également sur le pack de dégustation. Merci à Y-Food de sponsoriser cette vidéo. Réglons cette boîte de vitesse. C'est là qu'il doit se trouver. J'ai maintenu le levier de vitesse en place parce que mon père serrait les boulons en dessous. Et maintenant, tout rentre à la perfection. Et nous n'avons même pas eu besoin de découper un trou dans la console centrale. Rappelez-vous que nous avons trouvé le logo Ford sur ces clignotants et que nous avons découvert plus tard qu'il provenait d'une Ford Focus MK1. Regardez ça, la seule chose Lamborghini dans cette voiture, c'est ce badge. Un nouvel écran de climatisation vous coûtera 1513 livres sterling chez Lamborghini. J'espère vraiment que celui-ci fonctionnera lorsque je mettrai la voiture en marche, mais pour être honnête, ça me dérangerait pas tant que ça s'il décidait de ne pas fonctionner. Voilà pourquoi. Le Rover 45 utilise exactement la même unité de climatisation. C'est exactement la même que celle de Lamborghini. Et si je voulais acheter l'unité de climatisation du Rover, ça ne me coûterait que 24,20 livres sterling. Mais attendez, ça devient encore mieux. Voici l'intérieur d'une Pagani Zonda, une voiture valant des millions de livres sterling. Et regardez le système de climatisation qu'elle utilise.
C'était exactement la même que celle qui est utilisée dans la Murciélago et dans le Rover 45. J'arrive pas à y croire. Peut-être qu'à l'époque, il y avait une grande réserve de pièces détachées pour ces écrans de climatisation. Je n'en sais rien. D'accord, on avance plutôt pas mal avec la construction. Une autre chose dont nous avons besoin, et qui a coûté assez cher, c'est le frein à main, qui se trouve en fait du côté droit. Décidément, ils font tout à l'envers dans ces Murciélago. La ceinture de sécurité est à gauche, et le frein à main est à droite. C'est le monde à l'envers. Cette voiture n'était pas équipée d'un frein à main. J'ai dû en acheter un d'occasion. Et le voici. Ce truc-là m'a coûté 1000 livres sterling. Et je n'ose imaginer sur quelles autres voitures ce frein à main a été utilisé. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver les numéros de série de cette pièce. Donc peut-être qu'elle est réservée à Lamborghini. Le câble est maintenu par ce petit boulon et une goupille fendue, puis le frein à main s'insère dans le côté droit du siège conducteur. Il y a un petit connecteur pour le voyant du frein à main sur le tableau de bord qui vous indique quand le frein à main est serré ou desserré. Puis il suffit de boulonner le tout. Et bien sûr, de le recouvrir de cuir. Ce levier fonctionne d'une manière étrange. Mais avant de vous le montrer, nous devons connecter tous les câbles. Il y a un étrier séparé pour le frein à main, et le câble s'y glisse et est maintenu par un petit clip. Nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la suspension et tous les bras de suspension, mais pour l'instant, c'est le cadet de nos soucis. Nous voulons que cette chose bouge. Vous pouvez voir maintenant la racine de ce câble de frein à main. Il va de l'étrier à travers les supports de montage du différentiel, passe le long du moteur et se connecte ensuite en dessous. Et je pense que c'est pour ça que le frein à main était cher. En fait, non, le frein à main était cher parce que c'est une Lamborghini. Mais si vous le tirez comme ça, eh bien ensuite on dirait qu'il n'est pas activé. Alors que... ouais, la roue ne bouge pas. Et ensuite, pour le réactiver, il faut le tirer vers le haut, appuyer sur le bouton et le faire descendre. Ouais! Le frein à main fonctionne. Je pense qu'elle est prête à rouler. De toute ma vie, je n'ai jamais eu autant envie qu'une voiture démarre. Toute cette aventure a été incroyable. Nous ne pouvons pas conduire la voiture très loin, car les pneus sont très vieux et il reste encore beaucoup à faire pour qu'elle soit en état de rouler. Mais reconstruire la voiture de mes rêves, à partir de l'état dans lequel elle se trouvait avec mon père, signifie beaucoup. Et même s'il ne réussit pas à sortir de mon garage, c'est déjà une grande réussite. Le travail acharné l'emporte vraiment sur le talent. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and read it, you was soft. Nous y voilà. The law, pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. C'est la première fois que je conduis une Murciélago. Et c'est celle que j'ai construite avec mon père. C'est vraiment un moment super spécial. J'aimerais pouvoir la pousser un peu, mais nous ne pouvons conduire que dans le parking. Alors, on reste en première. On peut peut-être passer la deuxième? Ouais. C'est vraiment de la folie. Elle m'indique que j'ai que la moitié du réservoir maintenant. J'ai un demi-réservoir de carburant maintenant. Un quart. Press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the start. I don't wanna swim with ease. You gon' see the peas. You gon' see the... Il y a quelques défauts et quelque chose que j'en sais rien, c'est italien. Mais le voyant de l'airbag s'allume. Je sais pas pourquoi il s'allume. Nous gagnons du carburant. Nous avons plus de carburant. La pression de l'huile est bonne. La température de l'huile est bonne. Et nous avons parcouru 3 miles depuis que le moteur est en marche. Mais ça continue de m'indiquer que la porte du conducteur est ouverte alors qu'elle est fermée. Ce qui est bien, c'est que nous avons toutes les vitesses. Mais sur le chemin du retour, nous avons rencontré un autre problème. Un voyant d'huile s'allume, c'est pas bon signe.
Il s'allume que par intermittence. Si je fais tourner les révolutions, on peut voir la pression d'huile. Non, regardez le voyant. Dès que je réduis le régime, dès que ça s'arrête, le voyant d'huile s'allume. Il s'allume comme s'il n'y avait pas de pression d'huile à bas régime. Ça a vraiment pas l'air bon du tout. Non, c'est sûr, c'est pas bon du tout. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était bien tant que ça a duré. Il se peut qu'on manque d'huile, donc on va d'abord vérifier ça. Je pense qu'il y a un manque d'huile. Il semble pas y avoir de fuite ou quoi que ce soit d'autre. Ça a fumé un peu quand je me suis arrêté la première fois. Je ne pense pas qu'il y ait de l'huile qui en sorte, mais on a un voyant d'huile qui n'arrête pas de clignoter, ce qui pourrait signifier que la pression d'huile est basse. Que la pompe à huile que nous avons reconstruite est... Eh bien, on ne sait pas si elle est fonctionnelle ou non. Mais il pourrait simplement s'agir d'un manque d'huile. Alors, nous allons vérifier l'huile. Et si cela fonctionne, eh bien, on la sortira à nouveau. Oh mon Dieu, c'est chaud comme la braise. Ça devrait être assez chaud maintenant pour... Il y en a assez. Voyons si elle redémarre. Est-ce qu'elle va démarrer après l'avoir conduit? Est-ce que la batterie sera rechargée? La réponse est non. En fait, je me demande si le contacteur d'huile est en bon état. Tu vois ce que je veux dire, l'interrupteur? Ouais. Parce que ça pourrait en être la cause, non? Il semble que nous ayons encore un peu de travail à faire. La batterie ne se recharge pas. Et j'espère que ce problème d'huile ne sera pas très grave, mais je touche du bois. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je suis si content d'avoir pu la conduire pour la première fois. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Tu peux vérifier l'huile du moteur? Non. Enfin, on peut ouvrir ça. Ouais, mais il n'y a pas de jauge d'huile, non? Aïe! C'est vraiment chaud! Like a drug that I just can't deny.